Sciences numériques. Art et culture informatique. Une émission de Tony Kernos. Chers auditeurs d'Agora FM, bonsoir. Donc, je suis de retour pour une émission qui a pour thème la musique et le numérique, un mariage heureux. Alors, un mariage heureux avec un gros point d'interrogation. Dans l'émission de juin dernier, j'avais abordé la naissance de ce mariage entre la musique et l'informatique en privilégiant l'écoute musicale ponctuée d'anecdotes sur des musiciens précurseurs de la musique électronique comme Ashra Temple et Klaus Schulze. Mais aujourd'hui, pas de rétrospective. Occupons-nous du présent. En compagnie de mes invités, nous allons donc essayer de comprendre si l'informatique et la musique forment un duo heureux. Donc j'ai avec moi dans le studio Chantal Cavenel. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Et Augustin Colombani. Bonsoir Augustin. Bonsoir. Qui sont tous deux des artistes donc numériques. Chantal qui emploie la musique pour s'exprimer aussi. Entre autres, tu as bien d'autres activités artistiques aussi. Et Augustin, surtout la création numérique, l'image, la vidéo. Et donc vous formez aussi un tandem dans le sens où les créations musicales de Chantal servent aussi à illustrer tes créations, Augustin, de vidéo. Voilà, donc on va commencer par Chantal. Donc, alors je suis biologiste au CHU de Nice pour nourrir mon corps physique. Et pour animer mon âme et me réaliser spirituellement, je fais de la création musicale à l'aide de synthétiseurs sur lesquels je compose des créations originales et à thème symbolique. Je présente aujourd'hui un CD qui s'appelle Simulation aquatique que j'ai composé pour une exposition à Saint-Paul-de-Vence sur le thème de l'eau. Et j'ai donc présenté ce CD dans plusieurs expositions pour montrer que la musique est un vecteur de l'imagination. D'accord. Mais moi, j'aimerais bien savoir un petit peu quand même ton parcours. Donc, tu as commencé le piano traditionnel, oui. Il me semble, à l'âge de 5 ans, c'est ça? Vas-y, raconte-nous. À 5 ans, donc mes parents m'ont inscrite dans un cours de musique classique et avec des religieuses. Et j'ai donc suivi les cours de solfège avec une religieuse qui me tapait sur les doigts quand je faisais une fausse note. Ce qui m'a énormément perturbée mentalement, car pour moi, la musique ne doit pas être répressif, mais doit être une forme de réalisation et d'épanouissement. Donc j'ai laissé tomber la musique après pour continuer mes études supérieures, et j'ai repris un jour en entendant une flûte indienne. Ça m'a passionnée et j'ai racheté une flûte que j'ai donc pratiquée jusqu'au jour où, en étant praticien des hôpitaux, j'ai eu un peu d'argent et je me suis acheté un synthétiseur. Et avec ce synthétiseur numérique, j'ai composé des musiques qui me donnaient la chair de poule, qui me permettaient de ressentir ma vie intérieure. D'accord. Donc on reviendra un petit peu après toute cette partie synthétiseur, donc informatique, numérique. Je vais passer à toi, Augustin. Donc vas-y, dis-nous ce que tu as à dire sur toi. Donc moi je suis la partie image du tandem. Donc moi ma grande passion ça a toujours été l'image. Depuis que je fais mes études d'archi, j'ai toujours été attiré par les images. Donc à l'époque, j'ai eu mon premier appareil photo, c'était un Asahi Pentax à reflex, et depuis, j'ai pas arrêté. Donc jusqu'à aujourd'hui, et je continue, et en ce moment, je viens de passer une semaine sur la machine, sans arrêt. Donc je suis un ravagé d'images, et de l'image numérique notamment. Et depuis quelques années, je suis passé aussi à la vidéo. Donc avec Chantal, on fait des réalisations numériques, du type donc clip vidéo, et ensuite
ces clips vidéo, évidemment, on intègre les musiques, soit les musiques uniques de Chantal, soit les musiques auxquelles j'ai participé également. Voilà, jusqu'à présent, on travaillait comme ça. Et on a fait quand même pas mal de choses depuis pas mal d'années. Et des choses qui ont été montrées un peu à Cannes, à Nice, dans la région, et surtout à Saint-Paul-de-Vence, où nous avons notre quartier général. D'accord, je vois même qu'il y a une installation aussi audiovisuelle là, sur grand écran à Cannes, au Palais, c'est ça? Oui, donc on a animé le symposium de l'eau. Une année, Raoul Karuba a fait appel à nous. Et nous avons travaillé en collaboration avec Janine Loringuet, qui a une association qui est chorégraphe et qui donc a une association de danse et de formation de danse à Nice. Et avec Janine et Martine, et Chantal et moi, à 4, donc nous avons fait le spectacle du symposium de l'eau lors de la remise des prix. Donc on a fait la partie vidéo, c'était moi, la partie musique, c'était Chantal, et la partie chorégraphie, c'était Janine Loringuet et Martine Insertion. Et on a fait un très beau spectacle qui a été beaucoup apprécié. D'accord, ça j'en doute pas. Ouais, j'en doute pas. C'était le mariage de la science et de l'art. D'accord. Eh bien, puisqu'on va parler de mariage, toujours de mariage, moi je voulais savoir un petit peu, donc comment ça se passe. Donc tu as découvert le synthétiseur et raconte-nous un petit peu qu'est-ce que ça t'a apporté. Comme dans mon métier, j'ai dû informatiser un laboratoire d'analyse médicale. Je me suis mise donc sur un ordinateur et j'ai cherché des logiciels pour créer des sons et les enregistrer. À ce moment-là, donc on a monté un studio d'enregistrement qui s'appelle Vapoam. Oui, donc on a donné un nom à Vapoam, qui veut dire audiovisuel art, production d'œuvres artistiques multimédia. Et on a concrétisé les créations musicales sur des CD, avec la possibilité du numérique qui est de créer des effets sonores très originaux et porteurs de sons très beaux. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu le cursus, enfin le processus de création avec l'informatique. Dans le sens où, comme tu parlais tout à l'heure, tu parlais d'une flûte. Une flûte, on prend une flûte, on joue avec la flûte, il y a le son qui sort bien ou pas bien, mais le son sort. Avec l'informatique, comment ça se passe? Avec un synthétiseur, tu peux à ce moment-là choisir tes sons, tu les fais évoluer dans les graves, dans les aigus, tu mets de l'écho, tu mets de la reverb, tu crées de nouveaux sons grâce à ces synthétiseurs. Avec des oscilloscopes, tout ça? Oui, avec des oscilloscopes. Tu pars d'un son qui est existant? J'ai paramétré, j'ai paramétré les sons moi-même avec un certain nombre de possibilités de faire des boucles sonores et de créer des effets nouveaux. D'accord, oui. Et ça prend beaucoup de temps, la recherche de sonore, justement? C'est illimité. Le son est un moyen d'expression illimité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des vibrations positives qui emmènent le mental vers un échappatoire spirituel. Ça fait un petit peu comme aussi les musiques, je dirais, africaines, qui ont beaucoup de rythmes, qui à force d'être répétés deviennent un petit peu hypnotiques. Trans. Oui, c'est un peu répétitif. D'ailleurs, le CD Simulation Aquatique a été vraiment travaillé dans le sens de représenter l'eau. Donc là, il y a moins d'effets trans répétitifs. C'est plus travaillé dans la création de représenter soit les vagues, soit la mer, soit les animaux qui sont dans l'eau, pour faire rêver celui qui va écouter. D'accord. Et Augustin, comment le travail avec vous deux se passe?
qu'elle compose, où elle compose, elle finalise son morceau, et après toi tu viens et tu écoutes et ça t'inspire, et à partir de là tu greffes des images. Alors moi je voudrais revenir un petit peu déjà sur la question précédente par rapport au home studio. Donc l'avantage du numérique pour nous, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. On fait tout chez soi. C'est-à-dire qu'on a au départ des synthétiseurs, on a chacun un synthétiseur, on a une boîte à rythme, on a une table de mixage, et ensuite tout ça est relié à un ordinateur, et avec des logiciels évidemment. Et donc on a sur les synthétiseurs des banques de données, donc des sons qui sont déjà acquis. Ces sons, comme disait Chantal, on peut les modifier, les faire évoluer. Et donc à partir de là, on peut, lorsqu'on a décidé qu'un son nous plaît, donc Chantal se met au clavier, elle joue pendant un moment, on met la boîte à rythme en accord avec le son qui est joué à ce moment-là, et moi sur un deuxième clavier, j'interviens à ce moment-là. C'est-à-dire que selon ce qu'elle joue, j'essaie de me brancher par rapport à ça. Donc je connais suffisamment le synthétiseur. Donc au départ, évidemment, il y a un temps de mise en route qui dure, qui peut varier selon les moments. Ça peut varier de 5 à une demi-heure. Et puis, à partir du moment où on a trouvé, disons, un terrain d'entente musicalement, et ça part à ce moment-là. À ce moment-là, ça part, et donc on est à ce moment-là en accord parfait, donc avec la boîte à rythme et les deux synthétiseurs. D'accord. Et donc ça, c'est quand vous faites, vous harmonisez, quand vous harmonisez, vous enregistrez en même temps, ou après vous enregistrez, vous répétez, après vous enregistrez, comment ça se passe? Alors c'est enregistré en direct. Donc au moment avant de jouer, donc on met le logiciel d'enregistrement en marche et on le laisse donc enregistrer. Et pendant tout le temps où on joue, ça enregistre. Et ce n'est qu'après, dans un plus tard, quelques jours après, voire 15 jours après, voire le lendemain parfois, c'est qu'à ce moment-là qu'on récupère le morceau enregistré et qu'on peut éventuellement après travailler dessus. Une deuxième fois, un deuxième niveau. D'accord. Eh bien, le mieux, c'est d'écouter. Donc, on va écouter un morceau qui s'intitule Vague, donc qui est extrait de l'album Simulation aquatique. Très bien.
informatique. Une émission de Tony Kernos. Donc je suis toujours en compagnie de Chantal Cavenel et Augustin Colombani. Donc ils nous ont expliqué un petit peu dans la première partie comment ils créent de la musique et des images dessus. La musique est le moyen, et d'ailleurs le seul moyen, de vivre la communication entre des êtres humains. Ce sont des ondes qui circulent et qui se reflètent dans l'imaginaire ou dans l'âme de chaque musicien. Et pour moi, le but de mes démarches de création sonore, c'est de créer un moment magique d'existence du moment entre les individus qui sont là pour exprimer leur émotion à travers un instrument de musique. C'est pour moi le moyen, et d'ailleurs le seul moyen de vivre une réelle communication entre les êtres humains, et c'est universel. La musique dépasse tout ce qui est religieux, politique, et même les races. C'est un langage universel. D'accord. Mais pour la recentrer sur l'informatique. Pour la recentrer sur l'informatique nous permet d'enregistrer ces moments magiques et de les diffuser à grande échelle, par exemple sur Internet. En ce moment, le CD Simulation Aquatique que j'ai fait, on peut l'écouter en partie sur iTunes, si on veut donc me connaître et découvrir les morceaux qui composent ce CD. Donc c'est aussi un partage, quoi. L'informatique permet aussi une ouverture, un partage beaucoup plus grand qu'à une certaine époque. Ah, complètement. Si tu veux, à une époque, on ne pouvait pas soi-même décider de partager à grande échelle de la création musicale. Il fallait toujours passer par des producteurs. Et la diffusion était très limitée, et la SACEM était là aussi pour récupérer les biens matériels de ces productions. D'accord. Donc en fait c'est un petit peu je dirais l'article est un petit peu contradictoire alors, dans le sens où l'informatique permet aussi de s'émanciper en fait de cette production qu'on veut cadrer, standardiser, et des indépendants peuvent aussi se faire. Dans la mesure où on a la compétence et la connaissance de l'outil informatique, c'est vrai que pour manager et diffuser sur Internet, il faut déjà rentrer dans le domaine de l'informatique et d'Internet. Sinon, on n'y arrive pas. Mmh. Mais c'est un moyen. Autant je comprends ton article qui dénonce le côté industriel du show business pour la rentabilité matérielle de la création sonore, la récupération de toutes ces compositions musicales pour gagner de l'argent, mais c'est aussi un moyen pour ceux qui n'ont pas beaucoup de producteurs de se faire écouter et de se faire entendre à grande échelle. Et donc de proposer des musiques différentes de la standardisation. Tout à fait. Tout à fait. Ça coûte quand même un peu d'argent. Il ne faut quand même pas dire que ça ne vaut rien. Il faut quand même un minimum. Mais avec ce minimum de départ et du talent, un peu de talent quand même, eh ben on peut arriver à produire des CD. Et après, à partir de cette production, on peut donc aller, trouver des distributeurs, voire des studios d'enregistrement d'un niveau supérieur, etc., etc. Alors qu'avant, on n'y pouvait pas. Donc je pense que l'informatique a apporté ce côté démocratique à la musique et à d'autres disciplines également. Ça, c'est pour le côté, en fait, communication. Mais au niveau de la création, est-ce que on arrive au même résultat, je dirais, pratiquement jouissif, quoi, quand on trouve quelque chose, quand on joue du violon, ou qu'on joue du synthé, c'est-à-dire avec des sons qu'on a inventés, en fait, Est-ce qu'il y a aussi on retrouve quand même le même côté plaisir qu'avec un instrument C'est le but classique. du jeu. C'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire vibrer son
Et donc, pour moi, c'est ce que je recherche dans cette démarche de création musicale. C'est de faire des sons qui me plaisent. Maintenant, chacun a ses goûts. Et c'est pas du tout gagné que ça plaise aux autres. Mais c'est quand même une démarche d'expression de soi. Et tout à l'heure, tu m'avais dit une petite phrase sur l'art, comme quoi l'art n'était pas forcément fait pour faire de l'argent, quoi. Pas du tout. Oui, pas du tout. Si on prend les sociétés primitives, ils sont toujours dans la créativité, puisqu'ils font pas mal de fêtes musicales, de danse, et ils vivent l'improvisation. Et c'est ce que je cherche, moi, à vivre aussi, ces moments de fête, magie. Et mon rêve, ce serait de créer un festival du temps présent basé sur l'improvisation. Improvisation musicale, de danse, de poésie, de dessin, sur un thème. Et qu'on puisse vivre un moment ensemble de partage, d'échange et de communication à travers l'art. D'accord. Et donc, en fait, si je comprends bien, l'informatique, ça n'est pas c'est un outil. C'est un outil, voilà. C'est un Exactement. outil. C'est pas le but ultime, c'est pas dire oui, j'utilise ça parce que c'est de l'informatique. La vraie démarche, c'est une démarche humaine du mental, c'est une démarche liée à l'esprit qui fait que tu as envie de créer ces états, ces ambiances. Ce sont des ambiances musicales qui font que tu partages un moment agréable entre des êtres humains. D'accord. Qui te sort du matérialisme, purement la quête de l'argent. Ça n'a rien à voir. Le plaisir de la création artistique est complètement différent du plaisir de gagner de l'argent. C'est pas incompatible, parce qu'il faut quand même survivre, c'est clair. Et pour moi, la priorité de l'art, c'est d'abord d'être un être humain, d'être avec un grand E. Oui, c'est un programme, ça. Et qu'est-ce que et donc la différence entre la musique et les images, donc traitées numériquement, par rapport à la réaction du public. Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a souvent, il y a eu beaucoup de préjugés au départ pour les images numériques. Autant la musique a su quand même prendre le virage et puis utiliser les moyens, synthétiseurs, etc., pour au contraire enrichir les sons, des fois les standardiser, d'accord, mais au contraire explorer des voix aussi. Et puisque vous maniez les deux, c'est-à-dire voilà, la musique et l'image, comment le public... L'image, c'est complémentaire. L'image et le son peuvent être... se complémentariser pour exprimer un symbole. Moi, je suis donc maintenant aussi graphiste, c'est-à-dire qu'à partir d'images, de photographies, je fais des animations d'images qui permettent d'animer les sons. Et c'est comme des images, c'est comme des peintures vivantes. Et d'ailleurs, j'appelle ça du musical moving paintings. C'est de l'art vivant contemporain. Et quand tu projettes ça en grand écran, ça fait rêver parce que c'est très coloré, c'est très original au niveau de l'expression graphique. C'est nouveau. Et ça accompagne la musique. Il y a des expériences d'ailleurs justement avec l'interactivité aussi où on peut toucher une image et puis ça produit un son aussi, oui. Une partie d'une image où soit elle réagit, soit elle réagit à un certain stimulus, quoi, en fait, soit elle émet des sons aussi, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une richesse quand même au niveau recherche, au niveau possibilité d'expression que la machine en fait informatique, l'outil informatique permet aussi. Oui, ça permet de créer du beau. Et puis de toute façon, c'est incontournable. Il n'y a qu'à voir tous les spectacles qui sont produits aujourd'hui. Lorsqu'on regarde ce qui va se passer à Monaco prochainement là, sur la chorégraphie, il y a de plus en plus de troupes qui utilisent des vidéos, parfois sur un seul écran, parfois sur 2 ou 3 écrans. Moi, j'ai déjà vu ça à Monaco il y a déjà 2 ou 3 ans.
et de plus en plus des troupes de théâtre, des chorégraphes surtout, utilisent donc l'image et le son pour venir compléter, apporter un plus à leur spectacle. C'est un décor vivant. D'accord. Voilà. Eh bien, moi, je vous remercie vraiment de votre intervention.